nous avons pris? Est-ce que nous avons pris? Nous avons pris? Nous sommes de retour à Zolende. Nous sommes enfin de retour. Hello, guysy. Oh my God. J'espère que vous allez super bien. I hope you guys are doing amazing. It's been the longest time ever. It's been the longest time ever. La dernière fois, the last time that I posted a video was in December actually. Parce que je vous ai quand même servi des petits vlogs de décembre pour faire un peu de recap, même si c'était des short recaps. Mais la dernière fois que j'ai posté vraiment du contenu sur YouTube as per contenu, c'était décembre 2024. Et là, nous sommes en janvier 2026. Bonne hey! On a survécu. Nous sommes là, nous sommes vivants. Nous sommes debout. Donc, it's been a year that I haven't posted consistently on YouTube. Parce que si vous me suivez sur TikTok, vous avez certainement eu des vlogs, des vidéos, etc. Mais c'est vrai que ma consistance avec YouTube a été extrêmement down depuis décembre 2024 parce qu'il y a tellement de choses qui se sont passées in the meantime. Comme vous l'avez vu, j'ai voyagé. Quand je suis revenue, déménagement, rangement, le fait que je sois avec mon frère, c'est venu avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de responsabilités à gérer. So, your girl was tired. I couldn't sit like that pour filmer quelque chose, honnêtement. Même pour filmer ce que je suis en train de filmer là, j'ai dû combattre avec ma chair parce que je me suis rendu compte de combien est-ce que c'est un travail to actually make sure that you create quality content, caméra, lumière, etc., etc. It's a lot, but we are here. And I welcome you to this first video of the year 2026. I'm back to business and I'm not playing. So let's get into it. Comme je l'ai dit, l'année 2025, elle a été wow. A lot happened. Et je me suis dit, pour cette première vidéo de l'année 2026, je vais un peu revenir sur 5 leçons majeures que j'ai eu à apprendre durant l'année 2025 parce que c'était vraiment une année d'enseignement pour moi. Like, I've learned so much about myself, learned so much about my calling, about my assignment, about relationship. Et je me suis dit, pourquoi pas partager ça avec vous parce que euh, je partageais avec quelqu'un déjà il y a quelques jours sur le fait que je n'ai pas terminé mon année 2025 avec des questions comme ma vie va devenir quoi et 2026, New Year, New Me, etc., etc. Je disais que je, je, je ne finis pas mon année 2025 sur cette note de je sais pas ce que l'avenir me réserve, 2026 va venir. I know. As you see me like this, I know wetin I wan do this year. I know where I'm going, you know. And it's the first time I can say depuis plusieurs années que j'ai ce sentiment de savoir, pas forcément de comprendre le processus de comment est-ce que ça va aller pour arriver jusque là où le Seigneur veut m'emmener, mais je sais que je comprends. Hein? Je comprends la prophétie, je comprends le message, je comprends la direction. Maintenant, tout ce qui va se passer in the meantime, oh, on va prendre le cœur, on va attraper comme ça. Si ça nous dépasse, si ça va faire péter nos nez, il n'y a pas de problème. On va gérer parce que là, la prophétie est évidente. On est obligé de la forfait. Moi, je suis pas là pour m'amuser. Comme je suis ici, là, je suis pas là pour jouer. Tout ce que Dieu a dit que je dois être et que je dois faire, c'est ça ce que je vais faire. Donc, les choses que j'ai apprises durant l'année 2025 really shaped the way that I've entered into the year 2026. Et je vais partager ces quelques points avec vous aujourd'hui. First thing, you don't heal by escaping. You heal by facing. Vous n'allez pas guérir en vous échappant des réalités de vos vies.
vous allez guérir en faisant face à ces réalités, en faisant face à vos traumas, en faisant face à votre passé, en faisant face aux choses qui vous ont blessé, aux choses qui vous ont détruite. Vous devez faire face à ces choses. And this is what happened to me this year. Parce que, first of all, for many years, I've not really had friendships as per people that I can truly confide in, qui ne sont pas forcément dans mon monde, euh, dans le ministère, comme je fais, qui ne sont pas forcément pleinement à church, parce que faut être réaliste à some point. Quand vous êtes dans un environnement chrétien avec des amis chrétiens, etc., etc., il y a un certain langage que les gens ont. Si vous êtes down, oh, le Seigneur va te soutenir. On a le langage chrétien, on parle chrétien. Mais je me suis retrouvée cette année à avoir une amitié avec une personne qui est chrétienne, of course, mais qui n'est pas forcément dans le monde du ministère et on va dire quelqu'un de très réaliste, de très emotionally intelligent. Yes. Like, you couldn't go like this. Anything that you want to, they will reposition you. Et cette amitié m'a mis face à mes traumas, m'a mis face euh, aux choses que j'accommodais dans ma vie qui n'étaient pas forcément normales, à un langage qu'il fallait que je change, à des habitudes qu'il fallait que je change, des réactions qu'il fallait que je change, qui étaient dues à des traumas que j'avais eus auparavant. And at the beginning, it was really, really difficult. At a certain point, I was like, I don't want this I don't want this relationship again. No. Parce que, like, I was really triggered in feeling my feelings. I remember one time we had a discussion, and it was a very intense discussion because he wasn't agreeing with a behavior that I had, and I was, you know, trying to keep up with my attitudes. Like, I stand my ground on what I say, what I did. And we were having this conversation. At a certain point, I broke down. I broke down in tears. I was upset. When I say I was upset, like I could kill somebody. I could kill this person. He left like this. And I could just bam, don't finish. But since this person is older than me, and I'm still a child of God and well trained, mm, home training, I try to. But I was boiling. So we had this episode. After this thing happened, the person was like, is it the way that you get angry? I didn't know. I knew that, you know, from time I know they play with me like this because I can switch very fast. But I didn't know that I had such a une colère diabolique. Parce que c'est pas la colère de je suis fâchée, je veux plus te parler, c'est la colère de si je te prends, je vais te je vais te et je me suis rendu compte que j'avais des gros problèmes de colère qui étaient dus au fait que I have grown up gardant beaucoup de choses en moi, en ne sachant pas parler, en ne sachant pas m'exprimer. Du coup, quand les choses n'allaient pas, ça restait juste dans mon cœur until et si je t'appréciais and you hurt me, we will speak, we will talk. At a certain point, I will become silent. I'll become silent and I will start hating you in my heart jusqu'à ce que, en tout cas, la relation va seulement, tout va seulement me boire. Et je me suis rendu compte que c'était pas bien. Et il fallait que je fasse face à mes traumas et que ces réactions-là changent. So, in order for you to heal,
You need to face your realities. You need to face it, not escape it. J'ai réalisé que j'avais des daddy's issues énormes et ça affectait mes relations, etc. Donc, il faut arriver à un point où vous faites le point sur vous-même, sur votre passé, sur vos réalités, sur vos traumas et prendre la décision que ces choses ne vont pas déterminer la personne que vous êtes aujourd'hui, maintenant que vous êtes un adulte ou une adulte. Que les traumas de votre enfance ne vont pas déterminer la personne que vous êtes aujourd'hui et surtout la nouvelle créature que vous êtes en Christ. Parce que c'est un step d'accepter Jésus dans sa vie, de lui donner sa vie, mais là, ça ne s'arrête pas là. C'est une marche de transformation. Et la marche de transformation aussi, euh, la transformation aussi se passe quand on fait face à ces choses-là qui nous ont blessés, qui nous ont détruits, afin de prendre d'elles des leçons et d'être transformés à l'image de Christ. Second lesson, because I have a lot, I need to choose. Delays are not denials. Man, this year, 2025, I had plans. I had plans for many things that I wanted to do. Things that even the Lord revealed to me that I should do. But in the process of doing them, um, il y avait un certain nombre de choses qu'il fallait que je comprenne, que j'apprenne aussi. J'ai eu des événements qui ont dû être annulés, des événements qui ont dû être repoussés, que ce soit des événements publics ou des choses que je voulais faire en privé, qui devaient se passer en 2025, qui ne se sont pas passées. Pas parce que Dieu ne voulait pas, mais parce que je me suis rendu compte que j'avais pas forcément la bonne perspective pour que ces choses-là arrivent. Je n'avais pas forcément le bon enseignement ni la bonne connaissance, suffisamment de connaissances to make these things happen. Mais aujourd'hui, alors que je suis en train de commencer cette année 2026, il y a des choses qui sont en cours and they make more sense to me to happen this year than it was making sense last year. It makes absolute sense for these things to take place at this point in time than it was last year. So delays are not denials. C'est juste des moments que le Seigneur permet pour vous rediriger, vous réaligner véritablement à ce qu'il veut pour vous. And this is what I understood. Delays are not denials, but they are directions for your life, for your destiny. So that ce que tu vas faire aura l'impact que cette chose est supposée avoir dans la vie des gens ou même dans ta propre vie. Que ce soit pas juste des trucs because you want to tick a box in your to-do list or in your fulfillment of the year. No. So it has to be potent. It has to carry weight parce que ça impacte véritablement les gens. Alors, troisième chose que j'ai apprise cette année, c'est sur mes finances. Ah, I think this was not the hardest, mais vous comprenez un peu la transition d'être pendant des années sous la tutelle de vos parents et de vous rendre compte qu'aujourd'hui vous avez des rêves, vous avez des ambitions, vous avez des choses que vous voulez réaliser et le budget de vos parents ne fit plus votre lifestyle et vos ambitions. Du coup, il faut se chercher et il faut être sérieux dans ces chercher et dans ces chercher-là. Parfois parfois tu te butes à des choses incroyables. Le business, c'est pas un jeu. Parfois ça donne, parfois ça ne donne pas. Tu mises un oui là-bas, ça ne donne pas. Tu as appris le bon. Oh, guys, c'est pas facile. Tu as appris le bon que tu mises là-bas, ça va donner quelque chose. C'est un 0 sur 0. Voilà, toi maintenant tu es endetté. Tu es endetté, comment tu fais? Dans le pays d'autrui, tu dois payer la maison. Tu mises même l'argent de la maison. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Tu mises des choses incroyables.
Et ça ne donne pas comme c'est censé donner. Et ça apprend que la vie d'adulte, c'est pas un jeu et faut être résilient pour atteindre ses objectifs, en fait. Ce que j'ai vraiment appris sur mes finances cette année, c'est que God cares about our finances, but He trains us to make sure that we steward well what He put in our hands. Et pendant des mois durant cette année, I was praying, oh Jesus, oh, j'ai besoin de stabilité financière. J'ai besoin de stabilité financière. C'est trop dur. C'est trop compliqué. First, I was praying for it, not realizing that the Lord had already put a seed in my hands that I should use um, for it to bear fruit, and all that. I had a business que je ne prenais pas vraiment au sérieux. Et tout ça, même pas que je prenais pas au sérieux, mais je n'avais pas établi une certaine structure qui permettrait à ce business-là de thrive. Du coup, au lieu de prier seulement pour ça, le Seigneur m'a dit que you are praying too much, Paidali. You need to learn about money, you need to learn about business, and you need to go for opportunities. Parce que something about me, c'est que I'm scared. I'm scared of a lot of things. For example, I'm doing ministry for quite few years now. Standing in front of people still scares me. When I'm appointed, I still panic. It's a good thing. Comme ça, you don't get used to ministering. Like, servir Dieu ne devient pas une habitude. C'est bon. Mais quand ça devient de la peur, pas la crainte de Dieu, mais la peur, c'est pas bon. Et moi, c'est quelque chose avec moi. Euh, C'était, au nom de Jésus, c'est plus ma portion en 2026. En 2026, je suis très audacieuse. En 2026, involve me, I will show up. Parce que cette année, par exemple, j'ai failli rater beaucoup d'opportunités à cause de la peur, parce que je me sentais pas prête, etc. Les choses n'étaient pas structurées de la façon dont je voulais, etc., etc. Si c'était pas que j'avais des gens qui me poussaient, qui me disaient que je pouvais le faire, j'avais la capacité de le faire même si je pensais que je pouvais pas. I would have missed those opportunities. Et c'est quelque chose que le Seigneur a voulu briser dans, dans, in this journey of learning about finances and structure et tout ça. C'est quelque chose, la peur, être audacieuse, saisir les opportunités when they come. Because you are praying for financial stability, you are praying for wealth. Mais les opportunités viennent to make the money or to network with people that have the money. You're not going for it. Now, so I almost missed opportunities last year like this. The Lord told me que c'est bien beau de prier pour financial stability, financial breakthrough, but you need to work through. You need to work it through. You need to understand how money works, how business works. You need to get the right people. You need to have the right network for your business to thrive. Donc, j'ai dû me faire enseigner. J'ai dû faire des recherches. J'ai dû chercher. J'ai dû aller à ces opportunités. Moi, je suis pas sociable. Oh, aïe, ah, j'ai été obligée d'être sociable. Chercher les clients, je parlais aux gens de mon business. J'ai été obligée de faire ça. Sinon, who will know what I'm doing? Nobody. How do I make the money if nobody knows what I'm doing? How do I make money if I don't know how to make money? How do I make money if I don't know how to handle a business? For sure. So I understood that God cares about our finances and He can provide supernaturally. That you wake up like this, you find 30,000 rand in your account. It can happen. But Dieu n'est pas papa bonheur. And fourth thing, am I the fourth or the fifth? I don't know. Fourth, I think, is that obedience doesn't always look productive. C'est pas parce que tu fais quelque chose que Dieu a dit que tu vas faire que ça va forcément sortir comme la magie. There is prophecy over me. C'est pas parce que tu as la prophétie que c'est demain matin te réveilles. Ta voix
ça comme ça là. Mhm. C'est parce que tu obéis à une parole de Dieu que le résultat va sortir instantanément. Parfois, Dieu nous teste avec l'obéissance juste pour voir. Will you do it? Will you follow my voice? It's obedience after obedience after obedience after obedience that you will see the results of your obedience. C'est pas aujourd'hui j'obéis, demain j'attends un peu ce que le papa là va me montrer. Parfois it takes time. It's a training ground. Sometimes God slow us down to save us. Parfois we are in the rush. We are in the rush of making things happen. In the rush. But sometimes he slow us down to save us, to work on us, the things, purify, refine us so that we may fit the prophecy, fit the word. So obedience doesn't necessarily guarantee result overnight. Faith, and I guess last thing that I understood this year is that consistency is more powerful than big moments. J'ai appris au cours des années à créer une structure autour de ma vie. Créer une structure like every day I have a roadmap of the things that I would do and that will bring me closer to the fulfillment of what the Lord had said concerning me. Et là, je parle pas forcément du ministère. Je parle de la femme que je souhaite devenir, l'aura que je souhaite dégager. Ça part même jusqu'à ma façon de m'habiller au quotidien, like everything, everything. J'ai un roadmap for every single day. Je dois lire, je dois méditer, je dois prier, je dois parler en langue, je dois m'exercer à chanter, je dois try out mes recettes parce que j'ai un bakery. Et cette consistance will lead you to big moments. That's why it's more important than big moments. Parce que au fur et à mesure que tu crées cette discipline, this small discipline matters. Oh. J'ai lu quelque part que les habitudes s'installent, je pense, en 21 ou 30 jours. Si tu veux installer une habitude, fais quelque chose tous les jours pendant 30 jours, tu vas voir. C'est une habitude que tu as installée. Bonne ou mauvaise, hein? Bonne ou mauvaise. We are running a strict program over here. We are running a strict program. Oh. Because destiny needs to be fulfilled. We cannot sleep. We cannot rest. So this small discipline matters a lot. Et avec toutes ces choses que j'ai eu à apprendre au courant de l'année passée, 2026 commence, je suis pas encore à New Year, New Me. I already stand in who I'm supposed to be. I'm already standing in it. I'm already standing in who I'm supposed to be. I'm just continuing the process. And surely, 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 surely we reach where we are supposed to reach. Alors, these are the things that I learned. Ce sont les 5 leçons que j'ai eu à apprendre au courant de l'année 2025 et ce n'était pas juste des leçons pour cette année en particulier, mais ce sont des leçons de vie en fait. Et c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que je ne suis plus au point de New Year, New Me, parce que I'm already standing in who I'm supposed to be. Je suis juste dans le processus jusqu'à la manifestation. Donc, j'aimerais que vous me dites dans les commentaires quelle leçon a résonné avec vous le plus, où vous êtes retrouvé, ou alors où vous sentez que c'est quelque chose dont vous avez besoin dans votre vie.
dans votre parcours, in your journey of fulfilling purpose and destiny. Donc, partagez avec moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce que j'ai partagé, ce que vous avez pensé de cette vidéo. And I will be glad to discuss with you in the comment section. As for me, I have come to the end of this video. Je suis à la fin de cette vidéo et j'étais super heureuse. Ça faisait du bien de me retrouver encore devant la caméra et de papoter et de d'éviter et de d'éviter les choses. Donc ça m'a fait vraiment du bien de filmer encore aujourd'hui. And we trust in God that this year we are thriving. We are thriving nicely and smoothly. Hein, que les vidéos vont venir comme ça, back to back, back to back, back to back. Any spirits that wants to discourage me from filming in Jesus' name I destroy. Donc, ça m'a fait énormément de bien de filmer aujourd'hui, and I really hope I'll be able to do that throughout the year. Discuss with you guys, share with you guys, do more vlogs, more funny things, sharing my life with you, my journey with you, et que ça continue de vous inspirer, et que voilà, we grow and we become. You know, this is the life of a young Christian in her 20s. Beaucoup de choses viennent avec ça. Guys, I'm turning 25. Wait, oh, I'm turning 25 this year. I'm turning 25 this year. It's not crazy. So crazy and busy. But this is not the subject for today. I hope you enjoyed this video. Until we meet again on the next one, may the Lord bless you and many kisses. Bye.